Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour, bienvenue sur Séance Radio. C'est un fauteuil pour deux, votre nouvelle émission chaque mercredi à 19h. Et pour cette toute première, j'ai le plaisir de recevoir l'acteur François-Xavier de Maison pour le film Normandie nue de Philippe Leguet dans les salles de cinéma le 10 janvier. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors avant de commencer, je vous propose d'écouter un petit portrait. Après des études de droit, il fait la fierté de ses parents puisqu'il devient avocat fiscaliste et s'envole pour New York. Mais sa passion du théâtre et du jeu le suit comme son ombre. Ses souvenirs et ses émotions de jeune acteur à la classe libre du cours Florent le titillent. Il abandonne tout pour se donner toutes ses chances en tant qu'acteur et il a bien fait. En 2002, il monte son premier spectacle au Gymnase de Paris et se fait repérer par Samuel Le Bihan. Et que tu me mélanges même. Non, tu touches pas. Tu regardes, tu admires, mais tu touches pas. 2007, fort du succès de son spectacle, François-Xavier est nommé aux Molières 2007. 2008, c'est alors l'envol, le cinéma lui ouvre les bras et il enchaîne les films. Disco, Divorce, Le Petit Nicolas, La Chance de ma vie, Coluche, Comme des frères ou encore Jour J, mais aussi des séries comme Quadra dont on attend la saison 2. François-Xavier, c'est en fait un parcours atypique. Aujourd'hui, il est donc à l'affiche du film Normandie nue de Philippe Leguet avec François Cluzet, Toby Jones, avec également Arthur Dupont, Grégory Gadebois, Philippe Rebaud, entre autres. C'est l'histoire d'un petit village normand où les éleveurs sont touchés par la crise. Le maire de la ville, joué par justement François Cluzet, Georges Balbuzard, va se creuser les méninges, comme on dit, pour essayer de trouver une solution. Et il va y avoir un photographe américain excentrique qui va arriver comme ça dans le village pour présenter un projet aux habitants, les mettre tout nus, au sens propre, pour faire une photo artistique qui va peut-être sauver le village. C'est ce que vous découvrirez en allant voir le film. Pour le moment, je vous propose d'écouter la bande-annonce pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. On travaille 15 heures par jour et tous les mois le prix de la viande baisse un peu plus. Je suis le maire, nom de Dieu. Nous, on est en train de crever à petit feu. What the fuck is going on? Balbu, y a un gars qui veut passer là. Il dit qu'il est américain. Et si connu que ça, votre New World? Le photographe? C'est une star. Bonjour. Bonjour. Je suis à vous dans 2 secondes. Give the baby. À la vache. Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser. Enlevez les vêtements, naked. De poser tout nu? Ça sert à rien de bloquer les routes, faut frapper plus fort. On est déjà à poil, on va pas se déshabiller en plus. On verse du lait sur l'autoroute? Non, mais ce qu'il faut, c'est, je sais pas, proposer quelque chose de différent. Frapper les esprits, quoi. Bon, on se pend alors. On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu. Alors comment s'est passée la rencontre avec Philippe? Elle était merveilleuse, à l'image de Philippe d'ailleurs, tout en élégance. Il m'a invité à boire un verre au Café de Flore. Voilà, un verre de vin. Et il m'a dit, écoutez, je voudrais vous offrir un rôle. Et quand Philippe Leguet, dont j'ai adoré Alceste à bicyclette ou Les femmes du 6e étage vous dit ça, c'est mon cœur tressaille d'allégresse. Et j'étais très très heureux de ce rôle qu'il me proposait, puis de pouvoir rejoindre sa famille de cinéma. Vous jouez un Parisien qui débarque donc en Normandie avec femme et enfants sous le bras, mais votre personnage n'est pas en osmose avec sa décision. Il somatise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de somatiser? La somatisation, non, pas trop. Ça m'est arrivé à mes débuts de grands événements, de grands tournages ou d'avoir des poussées de fièvre. Ouais, ça m'est arrivé. Mais là, ça va, je gère, je contrôle. Je vous dis ça et puis demain, non, tout va bien, ça va. C'est ça qui est drôle, c'est que ce personnage il est complètement dans le déni. C'est un Parisien qui s'installe à la campagne, qui ne voit que le côté exotique de la campagne, qui voit pas du tout la misère qu'il y a autour et les difficultés de ce village et de ce maire qui se bat pour sauver ce village. Et ça en fait un personnage un peu décalé, à la fois drôle et émouvant, parce qu'il est tellement sincère dans son déni, dans son aventure comme ça, un peu bobo, quoi. Donc c'est assez touchant. Et c'est touchant aussi parce que la vérité vient de la bouche des enfants. Oui, c'est sa fille qui lui dit, papa, est-ce qu'on a vraiment tu es fait pour la campagne?
Sur le tournage de Normandie Nue, vous avez retrouvé un ami, Arthur Dupont. Oui, avec Arthur, on avait tourné dans l'Outsider de Christophe Baratier. Il y campait un Jérôme Kerviel assez extraordinaire. Et puis moi, j'étais son mentor. J'avais adoré tourner dans l'Outsider de Baratier. Et on s'y retrouvait avec beaucoup de plaisir. C'est un acteur assez incroyable, un vrai saltimbanque qui passe ses journées sur les tournages avec sa guitare. Enfin, il est autant musicien qu'acteur. On avait envie de vous retrouver tous les deux, en tout cas dans une scène. Ça vous a manqué ? Un petit peu, mais c'est bon, le scénario le justifiait pas. Mon personnage, il est un petit peu à part quand même. Il est dans sa maison et puis il voit tout ça d'un œil un peu lointain. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lors de la lecture du scénario ? J'ai trouvé ça très très juste, très juste. Philippe réussit à aborder les thèmes des difficultés du monde agricole avec beaucoup de tact. Je trouve qu'on rit, on est touché, il y a beaucoup d'humanité dans ces personnages. Le scénario m'a beaucoup plu et puis ensuite j'ai adoré le film que j'ai vu il y a 15 jours. Voilà. Et alors ? Je suis sûr qu'il y a un vrai potentiel parce que c'est touchant, c'est sincère, c'est original, c'est une vraie histoire, ça parle des gens. Et c'est ça tout le talent de Philippe, c'est de pouvoir comme ça aimer ses personnages à ce point-là. Il vous a plongé en pleine Normandie, ça a été ? Ah oui, j'ai adoré, en pleine nudité et en pleine Normandie. Le Perche est une région absolument sublime et voilà, on est tous un peu à poil. Moi, on voit mes fesses dans le film et puis les autres un peu plus. Vous avez passé beaucoup de temps là-bas avec eux ? Oui, c'était des dîners très sympas, très chaleureux avec l'équipe, avec les gens du Mel-sur-Sarthe qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse. On a été vraiment bien reçus. Voilà, j'en garde un très très bon souvenir et puis aussi des souvenirs dans la maison d'hôte, devant la cheminée avec les acteurs du film, à boire des coups et à se raconter nos vies. Vous avez des scènes avec François Cluzet, vous vous étiez déjà rencontrés tous les deux ? François, il a la gentillesse de venir à chaque fois voir mes spectacles. Il pourra pas être le 10 janvier à l'Olympia, mais il est venu la dernière fois à l'Olympia. Il me suit depuis un petit moment, il est vraiment très sympa avec moi et c'est un de mes acteurs préférés. Donc deux bonnes raisons d'avoir envie de tourner avec lui. C'est chose faite, j'espère qu'on se retrouvera, j'en garde un très très bon souvenir. Si vous deviez dire à nos auditeurs, allez voir Normandie Nue parce que... allez voir ce film parce que c'est un magnifique film de Philippe Leguet, qui est un vrai cinéaste. Si vous avez aimé Alceste à bicyclette, si vous avez aimé Les femmes du 6e étage, vous aimerez Normandie Nue. Voilà. Vous auriez un petit souvenir de tournage ou un fou rire quand vous courez ? Un fou rire quand je cours, avec la sulfateuse, ou alors la séance de massage un petit peu hot, avec la masseuse, où je suis quand même complètement à poil, on va pas se mentir. Je sais pas si c'est une bonne raison d'aller voir le film, mais en tout cas, voilà. Et c'est difficile, ce genre de scène à tourner, où ça reste un peu cool. Ouais, là, on a un rapport au corps quand on est acteur, je pense, qui est quand même assez désinhibé. On se met à poil sur scène dans les films, donc là, c'est juste une manière un peu plus textile de le faire. Et quand est-ce qu'on vous voit, vous, à la réalisation ? Je sais pas, je fais déjà pas mal de choses. Je produis, je fais du spectacle, du cinéma. Donc voilà, il y a d'ailleurs la saison de Quadra 2 qui arrive. Le tournage est fini ou vous êtes en plein dedans ? On est en écriture. On est en écriture, mais voilà, c'est en train de se mettre en place et on revient avec tous ces personnages que les gens ont adorés dans quelques mois. Et on en fait partie, et sur Séance Radio, on parle aussi des séries. Merci beaucoup François-Xavier de Maison. Je ne peux que vous dire M. Eh ben je prends le mot de Cambronne. Merci. Non, faut pas répondre, merci. Redites-le moi. M. Je prends. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Balbuzard, on vous a pas élu pour déshabiller le village. Et vous, Gisèle, vous allez venir poser avec nous, hein, belle comme vous êtes. On va déshabiller nos femmes maintenant. Vous en êtes où avec les modèles ? Ah, il y a encore des petites résistances. Bonjour. Je suis très content de faire une photo ici. Oh my God ! Les paysans, c'est la plaie de la nature, on devrait leur interdire de vivre à la campagne. Je vous dis franchement, j'en ai assez de la Normandie. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. MDR, c'est le podcast 100% comédie de Séance Radio. Avec Daniel Andreev et son équipe. Et alors, je peux vous dire que dans ce petit extrait, il y a quand même, je me suis vraiment poilé. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. C'est l'heure des recos et je sais que vous êtes un peu unanime sur nos recos. Qui va se lancer ? MDR, c'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast. Choisissez bien la personne avec qui vous y allez, mais allez-y, quoi.